Les frères Kratt. Salut, c'est nous, les frères Kratt. Je suis Martin. Et moi, Chris. Et on cherche des écureuils. C'est une bête fantastique et nous avons de la chance qu'elle vive si près de nous. Si vous allez marcher dans le bois, vous avez d'excellentes chances d'en rencontrer. Un écureuil gris. Les écureuils sont d'incroyables grimpeurs. Regardez-le. Il lui importe peu de se diriger vers la cime de l'arbre ou vers le sol, tête première. Grâce à ses griffes, mais où est-il? Il est ici. Il cherche des glands. Les écureuils ont un corps parfait pour se promener dans les arbres et les arbres leur fournissent leur nourriture. Des glands. Les écureuils raffolent des glands de chêne. Les écureuils sont en quelque sorte des cultivateurs, puisqu'ils plantent les arbres qui les nourrissent. Tu cherches des glands? Est-ce que tu veux que je t'aide? Tu préfères le chêne rouge ou le blanc? Ah, il a choisi le blanc. Les écureuils cachent les glands. Ils les gardent en vue de l'hiver. Ainsi, les jours où ils auront faim, ils n'auront qu'à creuser un petit peu pour avoir quelque chose à manger. Certains glands que les écureuils oublient deviennent de majestueux chênes qui produiront des dizaines de milliers de glands pour nourrir les écureuils. J'aimerais pouvoir courir dans les arbres aussi facilement qu'un écureuil gris. Imaginez qu'on puisse avoir leur énergie et leur pouvoir. Et si on pouvait? Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce au multi-pouvoir. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Le jet bleu et l'écureuil gris. Quelle magnifique forêt de feuillus. Ouais, et saviez-vous que la plupart de ces arbres ont été plantés par des écureuils gris? Tu plaisantes? Non, il n'y a pas meilleur qu'un écureuil pour enfouir des glands. Un gland est en fait une noix qui pousse dans un chêne. Oui, mais pas pour tous les chênes. Les écureuils doivent avoir de l'aide. Non, il fait ça tout seul. Excusez-moi, les gars, l'un d'entre vous veut faire l'essai de mon plus récent émulateur? Moi, j'adore tous les costumes multi-pouvoirs. Grâce au pouvoir de l'écureuil, je vais prouver que personne n'enterre plus de glands que les écureuils. Génial! D'accord, le rongeur. Une petite devinette. Le meilleur moyen d'attraper un écureuil. Attends que je réfléchisse. Il faut l'enchaîner. Elle est vraiment drôle. Ok, amigos, dites-le moi quand vous toucherez le sol. Touché! 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 Les gars, testez le costume d'écureuil gris. C'est compris. Et laissez vos ordis de poche sous tension pour qu'on vous retrouve dès qu'on aura posé le Tortuga. Compris. Eh! Ah! Oh! Oh, quelle agilité! Coquille ne sera pas du tout enchanté d'apprendre ça. Pas de souci, j'ai le mien. Hein? Ah! Oh! 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 Hé, pourquoi est-ce que tu t'es jeté sur moi? Voilà pourquoi. Tu étais trop près de son nid. Quand il s'agit de défendre son nid, l'autour des palombes est le plus féroce des rapaces. C'est pour ça qu'elle s'en est prise à moi. Elle ne voulait pas que je m'approche de ses oisillons. Pendant que papa les nourrit, maman défend le nid. D'accord, on dégage. Imagine que tu es un écureuil qui se fait attaquer par un autour. Non, merci. En plus, je crois que c'est ça qu'il mange.
Je suis sûr que l'équipe nous retrouvera. Enfin, espérons-le. Si seulement j'avais en main mon ordi de poche. On finira bien par le retrouver. Maintenant, je vais te démontrer comment des petits écureuils peuvent planter une énorme forêt. Chris, je sais que les petites boules de poils peuvent planter beaucoup de glands, mais je Les doute écureuils sont comme des cultivateurs. Ils plantent des glands, des chênes poussent, qui produisent les glands dont se nourrissent les écureuils. Oui, mais de là à faire pousser toute une forêt? La meilleure façon de comprendre, c'est de suivre un écureuil. Regarde le jet bleu, il veut sa part du gland, on dirait. Ah bon, les jets bleus se nourrissent de glands eux aussi? Hé, ce sont peut-être les jets bleus qui plantent les forêts. Non, voyons, tout le monde sait que ce sont les écureuils qui ramassent le plus de glands. Je n'en suis pas convaincu. Selon moi, le jet bleu joue un rôle plus important qu'on ne le croit dans cette histoire. Je propose qu'on fasse un concours. Comme ma couleur préférée est le bleu, je serai le jet bleu. Et comme j'ai l'intention de gagner, je serai l'écureuil gris. On a aussi leur taille. Cool! Tu préfères chercher des salamandres ou bien grimper à un arbre? Les deux. Regarde un avion! Attends, mais c'était le Tortuga des frères Kratz, ça? Je crois pas, non. Tu crois? Cette forêt est vraiment dense. Je n'ai nulle part où atterrir. Je vais demander aux deux frères s'ils voient une clairière. Oh non, j'ai un problème. Je ne reçois aucun signal. Nom de l'engrenage, j'ai oublié de noter leur position. Je ne sais même pas où on les a déposés. Et ces arbres se ressemblent tous. C'est très difficile de se poser dans une forêt de chênes matures. Regardez tous. Autrefois, les forêts de feuillus étaient si denses qu'un écureuil pouvait voyager de l'océan Atlantique jusqu'au fleuve Mississippi sans jamais toucher le sol. Waouh! Vous imaginez le nombre d'arbres? En effet, l'écureuil devait être épuisé. Ouais! L'écureuil a gagné. Il s'éloigne un peu. Creuse un trou. On fouille le gland dans le trou et le recouvre de terre. Ça lui fait un repas pour plus tard. Ouais, le pouvoir de l'écureuil. Et qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas le seul gland de la forêt. En automne, un chêne peut laisser tomber jusqu'à 23 000 glands. Le jet bleu en tient un. Il s'envole. Trouve un coin de terre molle et pousse le gland dans le sol avec son bec. Les jets cachent les glands! Eh bien, les écureuils se rappellent où ils ont caché les noix et les déterrent pendant l'hiver. Quelle mémoire! Les jets, eux, ont une cervelle d'oiseau. Ah, pour un jet bleu, c'est tout un compliment. Parce que cette cervelle d'oiseau est plus futée qu'un écureuil. Le jet bleu est si intelligent qu'il mémorise l'endroit exact où il a caché ses glands jusqu'à l'arrivée du printemps. C'est alors qu'il revient les déterrer pour les manger. Oh oh, encore plus de mémoire. Tu ne peux pas en dire autant. Attends, les glands qu'un écureuil oublie de manger demeurent à l'abri dans la terre. Puis, lorsque la neige fond grâce à la chaleur du soleil printanier, les glands deviennent des chênes. Et c'est ainsi que l'écureuil plante les arbres qui le nourrissent. Eh bien, en fait, les glands que le jet bleu décide de ne pas manger demeurent à l'abri dans la terre. Et lorsque la neige fond sous la chaleur du soleil printanier, les glands qui n'ont pas été mangés deviennent des chênes. C'est ainsi que le jet bleu fait naître des forêts. Hop! Il n'y a pas mieux que le jet bleu! L'écureuil gris est le meilleur. Jet bleu, Écureuil gris! bleu, Gris! bleu! Gris! Ah!
Regarde un peu. L'écureuil gris creuse un faux trou pour tromper les amateurs de glands comme les cerfs et les dindons sauvages. Les dindons mangent aussi des glands. Bien sûr, regarde. Le dindon est tombé dans le panneau. L'écureuil enterre le gland un peu plus loin, en lieu sûr. Ha! Ça, c'est drôlement futé. Et il peut enterrer jusqu'à 300 glands en une seule journée. Et alors? Un seul petit gland à la fois? Le jet bleu, lui, peut cacher un gland dans sa gorge extensible, aussi appelée poche gulaire. Et 2, 3, 4 glands dans sa poche, ainsi qu'un 5e dans son bec. Puis il s'envole en transportant 5 glands à la fois. Et il va se poser loin là-bas. Nous, les jets bleus, transportons plusieurs glands à la fois et les cachons plus loin. On peut parcourir jusqu'à 8 km pour les enterrer. Ça veut dire qu'on plante les chênes plus rapidement et plus loin. Les jets bleus sont les plus forts. Aouh! Oh, je ne m'attendais pas à ça. Je suis un gland. Aouh! 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 Il me pousse des racines, une tige, des feuilles. Oh, je suis en train de me transformer en chêne. La nuit va tomber avant que je n'arrive à me poser. Et toujours pas de nouvelles des frères. Aviva, ces deux-là ont le don de s'attirer toujours des ennuis. On doit les retrouver. S'ils ont besoin de nous, ils trouveront le moyen de nous joindre. Et puis, quel genre d'ennui ils pourraient bien avoir avec des écureuils et des glands? Martin? 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 Martin, mais où es-tu? Chris, je crois que tu marches sur mon visage. Oh, 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 être un chêne est réellement étrange. Sors-moi de ce tronc. Je veux bien, où est le bouton? Je n'en sais rien, mais aide-moi, je t'en prie. Ah, le voilà. Oh, il est coincé. Quoi? Alors va chercher de l'aide. Cherchez de l'aide. De l'aide. 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 Cacher des glands. Cacher des glands. Je dois cacher des glands. Chris, je suis un chêne. Va chercher de l'aide. Je dois d'abord enterrer ces glands. Chris! J'ai compris, j'ai compris. Je cours à la recherche d'Aviva tout de suite. Oh. Oh oh, des ratons laveurs en ménage dans mon tronc. Ils sont propres, ils sont doux, mais j'ai l'impression qu'ils vivent dans mon oreille. Un gland de chêne, t'as vu? Je ne savais pas que ça plaisait aux jets bleus. Moi non plus. Essayons d'en trouver d'autres, tu veux? J'en ai un. En voilà un autre. J'en ai trouvé un autre. Moi aussi. Et de deux. Il y en a un ici. Et un ici. Hein? Et Ronan, viens jeter un coup d'œil. Un ordinateur de poche. C'est celui de Martin. Super, ça veut dire que les frères Kratz sont quelque part dans la forêt. Génial. Revoilà l'avion. C'est bien le Tortuga, ouais. Appelons-les. Ça y est, je reçois une transmission des deux frères. Allô? Vous m'entendez? Allô? Les ondes sont brouillées. Je vais arranger ça tout de suite. Ok, ça devrait aller. Martin, est-ce que tu m'entends? Allô, y a quelqu'un? Répondez! Jenny? Et Ronan? Mais qu'est-ce que vous fabriquez avec l'ordinateur de Martin? On l'a trouvé pendant qu'on cherchait des glands des chênes. C'est super. Est-ce que vous avez vu les frères Kratz? Non, mais on voit le Tortuga. Vous êtes au-dessus de nous. Vraiment? Vous êtes dans la forêt? Oui, on habite tout près. Super. Est-ce que vous savez où on pourrait atterrir? On a perdu Martin et Chris. Oui, il y a une clairière secrète pas loin d'ici. On s'y rend et on vous rappelle tout de suite. On va aussi chercher Martin et Chris.
D'accord? Merveilleux! De l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide. Hein? Ah! Oh, un lynx roux! Ah! Chris, monte ici! Viens vite te réfugier dans l'arbre! Hein? Wouhou! Tactique d'écureuil. Trouver un arbre pour se mettre à l'abri du danger. Chris, tu t'accroches encore à mon visage? Ah, content que tu sois sain et sauf, mais est-ce qu'il fallait vraiment que tu ramènes Griff acéré? Au, 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 au. Ah, je saute de joie. Les seuls pouvoirs que le chêne possède sont aiguiser les griffes et servir de maison. Ah, merveilleux. Voilà qu'on me fait une coupe. Et c'est vrai que tu ne peux pas du tout bouger, mais un grand nombre d'animaux comptent sur toi pour se nourrir et se loger. Sans parler de ta relation avec les écureuils et les jets bleus que tu nourris et qui plantent des glands, permettant ainsi à tes semis de pousser et à la forêt de croître. Ouais, on dépend les uns des autres et c'est plutôt cool. Oh, je suis aussi une piste d'atterrissage pour dindons sauvages. Croyez-le ou non, les dindons sauvages peuvent voler. Et cueillir des glands. Vaut mieux qu'ils les prennent dans le feuillage qu'au sol. Pas question que je reprenne cette voie. Je prends plutôt la route des feuilles. Tcha! Ouh! Les écureuils sont d'excellents grimpeurs. C'est vrai, ils peuvent faire des sauts de 2,5 mètres d'une branche à l'autre. Ha! Ne bouge pas, Martin. Je reviens dans un instant, c'est promis. Waouh, cette forêt abonde vraiment en chêne. Et en jet bleu aussi. Et en écureuil gris. Mais aucune clairière pour poser l'appareil et aucune trace de Chris et Martin. Hé, les amis, c'est moi. Je suis prisonnier de mon costume, à l'aide. Oh non, l'eau tourne. Wouhou! Chris, c'est bien que tu sois revenu rapidement, mais où est l'aide promise, dis-moi? Aide-moi! C'est pas tout à fait ce que j'espérais. Ah, regarde, il y a un trou ici en haut. Oh! Oh! Merci, frérot. C'est pour ça que je suis là. Aouh! Je remarque qu'un grand nombre d'animaux ont des griffes pointues. Attention, on dit des cerfs. Ah, c'est le nom des griffes des oiseaux de proie. En tout cas, ça coupe. Aouh! Ouais, tu as raison. Ok, tout ça devient carrément ridicule. Combien d'animaux aiment les glands et les chênes? Oh oh! Chris, viens s'il te plaît, j'ai besoin d'aide! Martin, je ne peux absolument pas sortir d'ici. Ce castor est en train de couper l'arbre. Non, moi! Oh, ce castor est en train de me couper, moi! Si je sors de ce trou, il m'avale tout rond. Ouais, eux nous aideront. Regarde, un castor! Wow, t'as vu? Il coupe l'arbre avec ses dents. Cool! Ses dents n'arrêtent jamais de pousser. Alors il ronge du bois pour éviter qu'elles deviennent trop longues. Hé! Vous en savez beaucoup sur les animaux. Les castors ne parlent pas. Ce n'est pas le castor qui parle, c'est moi, le chêne. Regarde, il a un visage. C'est Martin, on l'a retrouvé. Moi, je suis Jenny. Et moi, Ronan. On est membres de votre équipe tous les deux. Génial! Où est Chris? Oh, il est coincé dans un trou à cause d'un autre tour affamé. Salut! Cool!
Hé, avant que je m'effondre pour de bon, est-ce que vous pourriez essayer d'éloigner notre ami le castor? Bien sûr. Ok, prends cette branche. Maintenant, éloigne-toi en l'agitant sous les nez du castor, d'accord? Comme ça? C'était bien un sauvetage, non? Oui, certainement, parce que les arbres sont des êtres vivants. Comment es-tu devenu un arbre? Eh bien, C'est inconfortable. T'as une drôle de tête comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? mon costume de jet bleu s'est transformé en gland, puis on m'a planté et je suis devenu un arbre. Oui, c'est inconfortable et je veux qu'Aviva me sorte vite de là. Oh. Et moi, je suis toujours pris au piège. Ah, c'est vrai. J'oubliais, je dois leur dire qu'on vous a retrouvés tous les deux. Mon ordi de poche. Mais où l'as-tu trouvé? Dans un buisson par là-bas. Super. Je veux reprendre ma forme normale avant qu'il m'arrive autre chose. Oh. Comme un coyote qui viendrait marquer son territoire sur moi. Oh, merveilleux, il fait pipi sur moi. C'est un message pour avertir tous les coyotes qui viendront dans le coin que ceci est son territoire et que ce sont ses glands. Même les coyotes en mangent. Les chênes font le bonheur d'une foule d'animaux. Les chênes sont extra. Mais j'aimerais quand même reprendre ma forme initiale. Cookie, tu m'entends? On a retrouvé Martin. Il s'est transformé en arbre. Et Chris, lui, se cache de nos tours. Et nous nous trouvons en bordure de la clairière, où vous pouvez vous poser. Très beau travail, Ronan et Jenny. Vous aurez votre écusson de sauveteur. Bon, moi, j'ai leur position. On arrive tout de suite. Salut, je suis heureux de vous voir. J'entends de la friture. Électrostatique. Oui, il est à plat. Recharge-le. J'envoie du courant. Disque endommagé. Réparation. Évacuation. Cours. Désactivé. C'est fou le nombre d'animaux qui dépendent des chênes. Et les chênes dépendent de ces animaux. Les plantes et les bêtes s'entraident à leur façon. Oh, ouais. Je me sens mieux. Mais on ne sait toujours pas qui ramasse le plus de glands et plante le plus de chênes. Ouais, c'est un match nul, d'accord? Ouais. Le jet bleu est un oiseau particulièrement beau. Et c'est également un des plus futés d'Amérique du Nord. Pendant la période glaciaire, les forêts ont été détruites. Quand le climat s'est réchauffé, ce sont les jets bleus Et les écureuils. qui ont replanté les forêts. Et ces animaux formidables vivent tout près de chez vous. Les mésanges aussi. C'est génial tout ce qu'on peut trouver comme animaux juste ici dans les bois. Et dans notre cour, il est possible d'accueillir tout plein d'animaux sauvages dans notre cour arrière. Oui, en s'assurant que les bêtes aient de la nourriture. Alors on fabrique des mangeoires. Oui. Très bien, allez, au travail. D'abord, prenez ça. C'est du lard. Pétrissez-le un peu et roulez-le dans les graines d'oiseaux. Donc on fait une boule et on la roule dans les graines pour qu'elle en soit bien couverte. Les oiseaux vont picorer là-dedans. De cette façon, on leur donne de bonnes graines nutritives ainsi que du bon lard bien nourrissant. Quand vous avez terminé, mettez la boule dans le sac. Toutes les boules dans le sac. Waouh, elles sont parfaites. Vous êtes des pros. Et maintenant, on peut fermer le sac. C'est parfait. On a réussi, on a une belle mangeoire. Les oiseaux vont adorer ça. Vous avez tous très bien travaillé. Tout le monde a terminé sa mangeoire? Oui. Vous êtes prêts à les suspendre? Suivez-nous. Ouais. Attends,
Je vais l'attacher pour toi. Et voilà. Tout le monde a suspendu sa mangeoire? Excellent. Allons nous cacher et attendons les oiseaux. Suivez-moi, les amis. Maintenant, couchez-vous tous dans l'herbe. Venez. Tout le monde dans l'herbe. On appelle les mésanges en faisant chiquidididi. Chiquidididi. Oh, ils sont là. Chiquidididi. Fantastique. Il y en a une dans l'arbre. Regardez bien, voilà une mésange, ouais. Elle est perchée dans l'arbre. Elle descend tranquillement. Ça y est. Notre première mésange. Bravo, les amis. Ouais. Elles aiment ça. Super beau travail, les amis. Apprenez à connaître les animaux formidables qui vivent près de chez vous et vous pourrez passer d'excellents moments en compagnie de vos adorables petits voisins. Oui, il y a tant à apprendre sur les animaux. À bientôt pour d'autres découvertes.